Maintenant que le ETF au comptant est en train de se négocier, on va voir le Bitcoin atteindre un demi-million de dollars et on va vous dire quand. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy, je vais très bien aujourd'hui. Bon, je me suis levé tard. Je ne voulais pas me réveiller à 6 heures. Je voulais me lever à 5 heures pour pouvoir faire de l'exercice, mais ça ne s'est pas fait. Mais au moins, je sors cette émission pour vous. Au moins, je fais ça. Je suis content de ça. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe avec le ETF au comptant. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Aussi, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tout cela signifie? Comment cela se traduit-il en prix? Et ensuite, on va aussi regarder les graphiques, regarder mon trade d'1 million de dollars que j'ai ouvert et ce qui s'est passé dans ce trade d'1 million de dollars. Oui, je l'ai ouvert. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé dans ce trade et comment entrer dans un trade. Si vous voulez vous joindre à moi. D'accord? Alors assurez-vous, si vous voulez vous joindre à moi, de le faire, allez, ça prend juste 5 minutes. D'accord? Juste. Même pas 5 minutes. Ne prenez pas, ça prend genre 30 secondes. Laissez tomber. Et créez un compte sur Bybit ou Tobit. C'est aussi simple que ça. Cliquez simplement sur les liens dans la description. Ouvrez des comptes, ici. Bon, cela dit, le ETF au comptant a atteint un volume total de 4,5 milliards le premier jour de trading. Maintenant, c'est beaucoup de trades. Vous pensez quoi? 4,5 milliards de dollars. Les gens ont dépensé 4,5 milliards de dollars? Pourquoi le prix est à la bombe nucléaire? Oui, bien, il y a des acheteurs, et puis il y a des vendeurs. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos de shorters. Il y a des gens qui vendent le ETF, même s'ils n'ont pas le ETF. Et il y a des gens qui achètent le ETF. De la personne qui ne l'avait pas. Donc, il y a beaucoup de ça, et chaque fois que cela se produit, n'est-ce pas, pour chaque acheteur et vendeur, c'est un trade de volume. Donc, oui, vous allez voir beaucoup de ça où les gens achètent simplement ça, n'est-ce pas? Et dealers, vous savez, beaucoup de ces ETFs d'échange ont acheté du Bitcoin à l'avance dans cette montée, pour que vous achetiez le ETF. Donc le ETF est rempli. Donc quand vous achetez un ETF, n'est-ce pas? Vous l'achetez en gros sur le marché secondaire parce qu'ils ont déjà fait des bénéfices. D'accord? Je les ai achetés à 16 $, et je vous les vends à 49 $. Oui. Oh, zut. Oui, donc je prends juste le prix au comptant et puis je vous le vends à ce prix. Oui. Oui. Oui, une fois que je l'ai tout ici. C'est tout ici. Donc vous voyez. Voyez. Les chances sont qu'ils ne l'ont pas, mais peu importe. N'est-ce pas? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous croyez qu'il est là. Oh, zut. Bon, cela dit, Fundstrat dit que Bitcoin se dirige vers 150K et prédit que BTC pourrait atteindre 500K en 5 ans. La firme de recherche financière Fundstrat. Le chef de la recherche a prédit que le prix du Bitcoin se dirige vers 150K et pourrait atteindre 500K en 5 ans, en mettant l'accent sur l'offre finie de crypto-monnaies et une augmentation potentiellement énorme de la demande avec l'approbation du Bitcoin au comptant. Une augmentation potentiellement énorme de la demande. C'est tout à fait réalisable que Bitcoin puisse atteindre un demi-million de dollars en 5 ans. Oui, je veux dire, ces ETF auront un peu de Bitcoin. Allez. Ils ne peuvent pas n'avoir aucun Bitcoin, n'est-ce pas? Mais la majorité sera, vous savez, en levier, vous savez, jusqu'à 100 à 1, comme maximum 100 à 1, éventuellement. Pas tout de suite, mais éventuellement, n'est-ce pas? Maintenant, probablement comme 3 à 1 ou 2 à 1 ou quelque chose comme ça.
parce que c'est comme ça qu'ils font. Bon, passons au graphique, mais avant de faire ça, assurez-vous de passer par Bybit. Oui, inscrivez-vous maintenant. Faites-le, ça ne prend que 30 secondes. D'accord, mec, tu sais que j'ai regardé cette entrée et j'ai fait une vidéo en fait pour mon groupe privé pendant que ça se passait. Tu sais quoi? Je vais te dire quoi. J'ai même mis cette vidéo dans le groupe pendant que ça se passait. On a fait ça en privé dans le groupe. Ensuite, on est entré dans l'entrée. On a vu ça se passer. C'était assez effrayant. Voir ça se dérouler et puis tout à coup, boum, juste bête. Et donc, oui, jetons un coup d'œil à mon trade ici. Vous pouvez voir, boum, là c'est mon entrée. Et oui, laissez-moi juste zoomer. Donc, je l'ai zoomé et vous pouvez voir ça. Oui, là c'est. Vous pouvez voir mon trade, n'est-ce pas? Je suis à 26 000 $ de profit et en mouvement. Rapide? On va parler de quand je vais prendre des bénéfices et ainsi de suite dans ce trade. Principalement dans mon groupe. Donc, oui, cherchant un autre retour vers le haut, ça viendra probablement, mais si on casse, mais malheureusement. Le problème, c'est que ça, c'est pas. Pas bon. Vous pouvez voir si on casse ça, c'est là que vous pourriez probablement avoir une autre chance de sauter sur un short. Si on ne casse pas, on casse vers le bas parce que c'est là. C'est le moment de faire ou mourir ici pour Bitcoin. S'il ne tient pas ce niveau des 45 000 ou 46 000 $, c'est le temps de la chute. Voilà, ça va chuter encore plus. On parle d'une chute plus loin, en dessous du niveau de 44 000 $ environ, à mesure qu'il continue de chuter en regardant Ethereum. Avant de regarder Ethereum, n'est-ce pas? Assurez-vous de vous inscrire sur tobit.davinci.com. D'accord, inscrivez-vous maintenant. Bon, en regardant Ethereum comme je l'ai dit, c'est. Ça n'était pas durable. Ce mouvement, regardez ça, c'est comme 2 barres en dehors. 1, 2, 3 barres en dehors de la bande de Bollinger. Il n'y a aucun moyen que cela soit durable. Vous avez une vente claire. Tout ce que vous avez à faire, c'est exécuter. Maintenant, voyons ici. Ça ressemble exactement à Bitcoin, une chute juste là. C'est le 50. Les 2588 $, 2588 $, on casse et c'est adieu les gars. Il pourrait y avoir un pic rapide ici, alors faites attention. Je ne serais pas surpris si on revient juste à ce niveau, les 2631 $. C'est là que vous voulez le frapper à nouveau avec un short, et ensuite on va probablement voir ce truc chuter lourdement tout le chemin d'où il est venu, qui est comme autour du niveau de 2400 $. Alors, qu'est-ce que tu fous là-haut? Paf! Ça revient juste en bas. Donc, faites attention à ça. Il pourrait devoir faire un motif M ici. Il pourrait devoir faire ça d'abord, n'est-ce pas? Avant qu'il ne s'effondre vraiment. D'accord. Donc, assurez-vous de vous préparer pour une grande victoire sur ça. Assurez-vous d'avoir de la place pour sauter sur les shorts ici haut et en profiter. D'accord. Bon, c'est mon analyse technique pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. D'accord. Et on se voit le week-end. Je vais faire quelques émissions le week-end et une émission en direct le dimanche, probablement. Alors, restez à l'écoute pour une émission en direct le dimanche. D'accord. À la vôtre. Je vais laisser la vidéo que j'ai faite en shortant le Bitcoin hier. Alors, assurez-vous de la regarder. D'accord. Salut.